Donc si on reprend la suite de la configuration de WooCommerce, une fois que l'extension est installée ici, on la retrouve bien ici, on est bien sûr dans le compte administrateur, WooCommerce vous propose de lancer l'assistant d'installation. Donc moi je vous conseille de le faire. Il y a quelques étapes à suivre, notamment où est située la boutique. Donc France, on peut mettre une adresse, on peut mettre ce qu'on voulait. Voilà. Tout dépend si vous voulez laisser WooCommerce collecter des informations, et puis on installe. Donc la première étape c'est le paiement, donc des façons de payer. Donc on peut ici par exemple mettre le PayPal, et puis on continue. Ensuite on est sur l'expédition. Bon, on peut mettre que c'est par exemple livraison gratuite, des kilos, des centimètres, et puis on continue. Donc là, il y a une option de WooCommerce qui permet de calculer automatiquement les taxes, mais on doit installer Jetpack, une petite extension également. Donc bon, pour le moment, on peut le laisser désactiver, puis on continue. Donc là, c'est pareil, il nous demande d'installer Jetpack, mais bon, on peut passer l'étape, puisque nous, on l'a pas installé. Donc on passe l'étape. Et puis là, bon, c'est-à-dire que si on clique ici, on va recevoir en fait des conseils, des mises à jour de produits de WooCommerce. Bon, moi je clique pas dessus, vous allez recevoir de la publicité de WooCommerce en fait, puisque l'extension est gratuite, mais tous les services qu'il va y avoir à côté vont être payants. Puis là on pourrait déjà créer des produits ou les importer via un fichier CSV, c'est-à-dire si on avait un fichier Excel avec des noms de produits, des prix, etc., on pourrait les importer. Mais on peut directement retourner au tableau de bord. C'est ce qu'on fait. Donc cette fois, on a l'extension WooCommerce qui est totalement installée ici avec son menu qui est intégré donc au menu WooCommerce. Voilà. Donc là, Jetpack a été installé, mais il faudrait l'activer en fait. Donc là, on est sur WooCommerce et on est sur les produits. Donc on va voir dans un premier temps, mais rien de plus simple, comment on peut faire pour créer un produit. Donc il suffit de se mettre sur produit et on va ajouter produit. On pourrait ajouter un produit qui par exemple serait des chaussons. Par exemple, avec ici eh bien un texte argumenté, on va dire. Et on peut ajouter une photo. Donc s'il n'y a pas de photo dans votre bibliothèque de médias, et puis on peut aller chercher des photos. Donc il suffit d'avoir un endroit où il y a des photos. On va prendre ces chaussons-là. Et puis on insère dans le produit. Là on pourrait rajouter la légende, etc. On va pas non plus perdre trop de temps, mais on pourrait mettre beaucoup de choses, un texte alternatif, la taille de la vignette. On va la garder moyenne et on insère. Voilà. On a cette photo, et puis là, on a vraiment, comme dans PrestaShop, on peut mettre le tarif. Et le tarif, si on a un tarif en promotion, on peut le mettre également. Et on va rentrer les caractéristiques du produit. Voilà. Bon, on n'est pas obligé de tout remplir non plus. Et puis on rentre une description argumentée du produit. Et puis comme pour WordPress, en fait, pour enregistrer, on publie. Et à la différence de WordPress, on a ici nos propres catégories. Donc là, pour le moment, on voit qu'il n'y a pas de catégorie. Donc on pourrait ajouter une catégorie ici, chaussons.
Là, donc le chausson A fait partie de la catégorie chausson. On ajoute. Voilà, donc le chausson pardon, fait partie de la catégorie chausson. Ensuite, il va falloir ajouter aussi sur le côté droit l'image produit. Ici, donc je l'ai fait un petit peu avant, donc on rajoute l'image produit ici. Donc on a voilà, donc on a l'image produit, on a la description du produit, on a la catégorie. On peut aller voir un petit peu, donc maintenant on a un article, et bien sûr il ne faut pas oublier de publier ou de mettre à jour. Hein. Et une fois que c'est publié ou mis à jour, on ira voir ce qui se passe dans le menu. Donc dans le menu, on a le menu qu'il y avait au départ, matériel, test, salle, conseil, bienvenue. Et puis d'autres boutons qui ont été rajoutés par WooCommerce. Boutique, panier, commande et compte. Et boutique, panier, commande, compte, ça correspond en fait à des pages qui sont ici. Boutique, commande, mon compte, panier. Des pages qui ont été rajoutées automatiquement par WooCommerce. Et ces pages, bien sûr, on peut les personnaliser. Sur la page boutique, par exemple, on pourrait mettre ici donc tous les produits installables, on verra ce que ça donne. Et puis on peut mettre à jour. Ah, bien sûr, il faudrait le faire pour toutes les pages, la page panier, la page commande, etc. Voilà cette page qui a été modifiée. Hein, on pourrait en mettre plus, mettre des images, etc. Comme un article en fait, enfin, comme une page WordPress. Si on retourne sur le menu, voilà, on voit qu'il y a ces 4 éléments ici. Si on va sur le site, ils sont bien présents ces 4 éléments. Boutique, panier, commande, mon compte. Donc si je clique sur boutique, eh bien on voit apparaître ce qu'on a mis dans la page. Ici tous les produits liés à l'escalade et pour le moment il nous dit qu'il y a un seul résultat puisque c'est notre chausson A qui est ici avec l'image du chausson, la promotion, le prix, enfin 85 barré, prix 80. Voilà. Pour créer un article. Et puis dans le menu, ici on a boutique, mais on pourrait, là on voit bien qu'ici il y a les deux catégories, il y a la catégorie ici WordPress et catégorie de produits liés au commerce, et on voit qu'il y a notre catégorie chaussons ici, qu'on pourrait ajouter au menu. Ça passe de l'autre côté, et cette catégorie chaussons, on pourrait par exemple la mettre ici, pardon, que ça soit un sous-élément de catégorie. Bon, on pourrait la laisser ici aussi, hein, mais admettons que ça soit une sous-catégorie. On enregistre le menu. À ce moment-là, quand on va voir nos produits, si on met à jour, quand on est sur boutique, on a bien notre nouvelle catégorie là, uniquement chaussons, il pourrait y en avoir une deuxième en dessous, hein, corde. Hein. Là, on a qu'un seul produit, d'ailleurs on peut, et puis on est sur le produit chaussons. Hein. On pourrait le faire. On va faire un nouveau produit. On va ajouter un produit. C'est vrai que c'est beaucoup, c'est plus un travail administratif. Hein. Corde. Ah. Corde. Ne pas oublier de rajouter l'image du produit ici. On va prendre une image de corde. Voilà, qu'on va définir, on va définir l'image du produit. Ici. On pourrait également rajouter, la rajouter ici, pardon. Voilà. En mettant corde extra, corde extra pour l'escalade. Bon, on a compris quand même. Voilà. Et voilà. Et puis on n'oublie pas de publier.
On ne l'a pas mis dans une catégorie, donc on va le faire. Puisqu'elle est dans aucune catégorie, cette corde, on pourrait ajouter une catégorie qui s'appelle corde. On ajoute cette catégorie. Voilà. Et puis on va mettre à jour. Donc pour le moment, corde n'est pas dans le menu, hein, mais par contre il fait partie des produits. Donc si j'actualise ici, donc en actualisant, on voit bien que dans notre boutique, on a les deux produits qui sont là, présents. Et par contre, on a toujours uniquement cette catégorie chaussons. Donc si on voulait rajouter un petit sous-menu à boutique, on pourrait le faire facilement. Hein. Il suffirait d'aller dans le menu, apparence. Et puis dans catégorie de produits, eh bien, on va rajouter une corde que l'on va ajouter au menu. Et là, donc on pourrait le remettre ici. Voilà, et n'oublie pas bien sûr d'enregistrer le menu. Et une fois que c'est enregistré, et bien on a, et qu'on actualise, ici, on a nos deux éléments, chaussons et cordes. Voilà. Et puis ça, bien sûr, ben, c'est mettre des produits petit à petit. Et puis faire suivre la commande obligatoirement. Donc ce qui est bien avec WooCommerce, c'est que le tableau de bord, c'est le même, hein, que ce soit eh bien, pour le blog ou pour les sites de e-commerce. Et il reprend les mêmes fonctionnalités que WordPress. Voilà.